Il y a 50 ans, Porsche a soufflé un nouveau mystère sur la route. Un souffle qui allait changer l'histoire de l'automobile. Le mot turbo n'était plus seulement une syllabe technique. Il est devenu une promesse de puissance et de caractère. Plus de puissance, plus d'émotion, plus d'exigence. Bienvenue dans Freinage tardif. Bienvenue dans l'histoire de turbo chez Porsche. Alors, tu commences avec, évidemment, la 911 Turbo, introduite en 1975 sur le nom 930. Elle avait un 3 litres Flat Six Turbo, développant 260 chevaux. Un chiffre hallucinant pour l'époque, capable d'atteindre les 250 km/h. Les premiers modèles avaient un caractère presque sauvage. Turbolag, une montée en puissance brutale à haut régime et en direction exigeante. Petite anecdote, la légende raconte que lors des premiers essais presse, certains journalistes avaient littéralement peur de passer la 5e. Une vraie voiture qui te punissait si tu n'avais pas les mains et les yeux prêts. La 911 Turbo, c'est le manifeste de Porsche. Puissance, audace, caractère indomptable. Au fil des générations, chaque modèle, 930, 964, 993, 996, 997, 991 et 992, a gagné en précision, mais a conservé ce souffle unique qui fait dire ça n'a jamais été juste une voiture, c'est un mythe sur 4 roues. Alors, après, on passe à la 944 Turbo, l'outsider. Porsche a joué la carte de la surprise avec cette 944 Turbo. Elle était lancée en 1985 avec un 2,5 litres 4 cylindres turbo de 220 chevaux. Elle était beaucoup moins connue, mais révélait une autre facette de turbo. Le châssis était équilibré, la répartition des masses parfaite, 50-50, et la voiture offrait un comportement plus prévisible que la 911 Turbo. Petite anecdote, les amateurs racontent que sur route sinueuse, la 944 Turbo pouvait surprendre, mais rarement punir. C'était une introduction idéale pour ceux qui voulaient le turbo sans le côté joker sauvage de la 911. Elle a permis à Porsche de prouver que le turbo pouvait aussi rimer avec finesse et accessibilité sans renier la performance. De 0 à 100 en 6 secondes 7, une vitesse maximale de 240 km/h et une consommation, on va dire, relativement raisonnable pour l'époque. Alors, après, Porsche a introduit le Panamera Turbo, le virage. Avec la Panamera Turbo, Porsche, elle change d'échelle. Introduite en 2009, elle combine un V8 4 litres 8 biturbo, 500 chevaux, capable de passer de 0 à 100 en 4 secondes 2, avec une polyvalence rare pour un turbo. Ici, turbo rime avec luxe et aussi praticité. Lors de la première Panamera Turbo testée pour le journaliste, Porsche a mis l'accent sur le confort. Certains en étaient surpris, mais c'est un turbo. On peut même tenir une conversation à 200 km/h sans hurler, ont dit certains journalistes. Cette Panamera a prouvé que le turbo pouvait s'adapter au quotidien. Des performances explosives sur circuit, mais douceur et silence en ville. Le turbo ici devient un outil de plaisir universel. Alors, on passe de la Panamera à la Cayenne.
le sacrilège réussi. Présenté en 2002 avec un V8 turbo de 450 chevaux, ce SUV a choqué le monde automobile. Porsche, turbo et SUV dans la même phrase, impossible. Mais les chiffres parlent. 0 à 100, c'était fait en 5 secondes 2 pour un véhicule de 2 tonnes 200 et une vitesse maximale de 259 km/h. Certains journalistes ont initialement qualifié la Cayenne Turbo de véhicule hérétique, mais très vite, les ventes ont explosé et Porsche a montré qu'un turbo pouvait allier performance, praticité et ADN Porsche. Le turbo n'est plus un simple moteur, c'est une philosophie. Puissance maîtrisée et émotion intacte. Alors, Taycan Turbo. Aujourd'hui, turbo ne signifie plus turbo compresseur. La Taycan Turbo incarne cette bascule. Elle a une puissance de 600 chevaux pour la Taycan Turbo S. 0 à 100 est faite en 3 secondes 2. Autonomie de plus de 400 km. Le nom Turbo est devenu une promesse d'intensité, de brutalité maîtrisée, même en électrique. Quand Porsche a sorti la Taycan, lors du premier test, les pilotes ont frappé, on était frappés par la réactivité instantanée. Pas de turbo lag, juste la même émotion transposée dans un moteur électrique. Le turbo reste turbo, mais il se réinvente pour l'avenir, au moins chez Porsche. 50 ans après, turbo reste turbo. Il a changé de moteur, de carrosserie, de philosophie, mais la promesse, elle est identique. Intensité, caractère, émotion. 911, 944, Panamera, Cayenne, Taycan, tous partagent ce souffle Porsche unique. Et c'est là, au-delà des chiffres et des pièces mécaniques, qui réside le véritable héritage. Turbo est une idée, un engagement, une émotion. Freinage tardif, vous la racontez. Restez branché, conduisez avec raison, mais surtout avec passion. Ici, c'était Armando pour Freinage tardif. Merci d'être à nos côtés, encore une fois. Merci d'être là pour nous. Et on se voit bientôt. Je vous laisse avec encore quelques images des Porsche Turbo. Et on se voit bientôt. D'ici là, allez, tchuss.